La fille de Kontchou Khomeini est décédée par manque d'oxygène à Yaoundé. C'est le titre d'un post de Boris Berthold sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Cliquez sur le pouce bleu et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. La situation est difficile dans les hôpitaux camerounais en plein Covid-19. Nous sommes à la limite de la catastrophe. Pas d'oxygène à l'hôpital Lakintini de Douala et l'hôpital Jamo et central de Yaoundé. Les décès s'accumulent. L'un des derniers cas en date est le décès de la fille de l'ancien ministre, Augustin Kontchou Khomeini. Elle s'appelait Laure Monté Kontchou. Elle était arrivée au Cameroun le 21 décembre 2020 et était médecin pédiatre en Italie. Elle est décédée le 24 décembre 2020 au CHU de Yaoundé. En effet, Laure Kontchou tombe malade et se fait acheminer au centre des urgences près de l'hôpital central de Yaoundé. Mais sur place il n'y a pas d'oxygène. On lui demande de se rendre au CHU ou à l'hôpital militaire. La famille la transporte rapidement au CHU, le seul hôpital qui a de l'oxygène. La prise en charge est lente parce que sur les 4 véhicules oxygénés que compte l'hôpital, 3 sont hors service et l'un ne peut pas être libéré dans l'immédiat. Ainsi va la République. Réaction des internautes. Rony. Je ne me réjouis pas du décès de la dame mais suis satisfait que ça leur arrive de là, ils comprendront mieux les cris des Camerounais. Ils ont déjà la chance d'avoir les moyens de supporter les charges inhérentes à l'utilisation de l'oxygène. Malheureusement le service est défaillant, imaginez alors le sort du Camerounais lambda qui manque de revenus pour garantir l'achat d'une perfusion de paludisme qui coûte 20 000 francs dans ma localité, ça devient une double contrainte et la mort à coup sûr. Léopold. Nul n'est épargné et nous tous sommes conscients de tout. Pour ce monsieur, compassion mais vous blaguez très mal. Il y a eu 0 mort, je pense qu'il s'adressait à des familles meurtries par le décès des leurs à moins que. Bref, chacun récolte que ce qu'il sème. Armel. Ce décès ne me fait pas rire. Je ne souhaite à personne de perdre un enfant. Maintenant, cette histoire me fait penser, toute proportion gardée, à l'histoire du roi Congo au XVIe Alfonso Ier. Ce dernier a activement commercé durant la traite des esclaves avec les Portugais durant la traite. Il a été un accélérateur. Ce commerce qu'il trouvait tout à fait normal et fructueux ne le gênait outre mesure, puisque se sentant prémuni. Jusqu'au jour où, les négriers kidnappèrent et vendirent une de ses filles. Suite à cela, il se fendit d'une lettre à l'adresse de la couronne du Portugal pour se plaindre de la situation liée à la traite. Mais le mal était fait. Ce qu'il faut tirer de ces histoires ? Comme la révolution mange ses enfants, la prédation et la malgouvernance n'épargnent personne. Nous vivons en société. Toute gestion égoïste du patrimoine collectif fait le lit de résultats morbides qui affectent tout le monde. Dans cette situation, le coup du coq peut devenir, sans prévenir. Que Dieu accueille cette âme innocence. Ça veut dire que le corps est encore entre Yaoundé et Baham ? À peine d'arriver au Cameroun. Nous vivons ça depuis 40 ans avec le soutien de son père. Même Biya lui-même va subir son propre régime. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. Hashtag End. Anglophone génocide.